Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Kerima FR. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, on va voir la conjugaison au passé défini dans la langue turque. Alors il correspond au passé composé ou bien au passé simple dans la langue française. Donc le passé défini dans la langue turque, c'est geçmiş zaman. Donc dans ce cours, on va voir comment conjuguer n'importe quel verbe au passé défini. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors, pour conjuguer n'importe quel verbe au passé défini dans la langue turque, qui est geçmiş zaman, on commence en premier, comme toujours, par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Ensuite, on suit cette règle. Alors, en premier, on prend notre base verbale. C'est quoi notre base verbale? C'est-à-dire que quand on va enlever le mek ou bien le mak, ce qui reste, c'est notre base verbale. On la prend, ensuite, on rajoute ou bien de, ou bien di, ou bien dou, ou bien du. Ou bien, on rajoute te, ou bien ti, ou bien tout, ou bien tu. C'est-à-dire qu'on rajoute le d, ou bien le t, suivi par l'une de ces voyelles qui est ou bien le e, ou bien le i, ou bien le ou bien le u. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on ajoute un d, quand est-ce qu'on ajoute un t? Alors, on rajoute un t au lieu d'un d, lorsque la base verbale se termine par une consonne sourde. Si vous vous souvenez, on a vu les consonnes sourdes dans la leçon pour le directif, le locatif, l'ablatif, etc. Donc, les consonnes sourdes sont les ch, c, tche, fe, he, pe, te et le ke. Donc, quand notre base verbale se termine par l'une de ces consonnes sourdes, alors, au lieu de rajouter un d, on rajoute le t, c'est-à-dire le D devient T. Donc, on rajoute ou bien le te, ou bien le ti, ou bien le tout, ou bien le tu. Après, à la fin, on rajoute le suffixe de personne, c'est-à-dire que le suffixe qui correspond à la première personne au singulier, la deuxième personne au singulier, etc. Donc, ici, on va voir aussi la deuxième règle de l'harmonie vocalique, qu'on a vu dans une ancienne vidéo, bien sûr. Donc, ici, je vous ai mis deux exemples. L'exemple du verbe başlama qui veut dire commencer et un exemple pour le verbe yapma qui veut dire faire. Pourquoi j'ai mis ces deux exemples? Alors ici, parce que la base verbale va se terminer par une consonne sourde, c'est pour ça. On va commencer avec le verbe başlamak. Başlamak qui veut dire commencer. Donc, on commence par ben başladım. Alors, en premier, on a commencé par supprimer le suffixe de l'infinitif qui est le mak. Donc, başla, c'est la base verbale. Donc, après başla, on va voir. Ici, la base verbale, c'est pas terminé par une consonne sourde. Non. Donc, on va pas appliquer un T. Donc, on va ajouter le D. Ensuite, on va voir laquelle de ces voyelles choisir. Est-ce qu'on va choisir le E, est-ce qu'on va choisir le I, le OU ou bien le U. Ici, on va voir la dernière voyelle de la base verbale. Ici, c'est le A. Donc, on va voir le A. Le A, à quoi il correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique? Le A correspond au E. Donc, on va ajouter après le D, le E. Je répète, on prend en considération la dernière voyelle de notre base verbale, qui est ici le A. Donc, on va voir dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique à quoi elle correspond, à quelle voyelle elle correspond. Donc, ici, le A correspond au E. Donc, on va mettre le E, c'est-à-dire qu'on va choisir le de ici. Et à la fin, on ajoute le suffixe de personne qui est mais à la première personne au singulier. Donc, j'ai commencé devient ben başladım. En français, j'ai commencé. Donc, ben başladım, c'est j'ai commencé. Après, il y a sen başladın, c'est tu as commencé. Başladın, ici, on change seulement le suffixe de personne qui est le N. Ça devient le N. Donc, M pour la première personne au singulier, le N pour la deuxième personne au singulier. Donc, O başladı. Il n'y a pas de suffixe de personne pour le O. Donc, on rajoute seulement le D. O başladı. Biz başladık. Nous avons commencé. Biz başladık. Ici, le suffixe de personne, c'est le K, comme vous le voyez. Donc, le M, le N et le K en langue turque, bien sûr, mais, ne, K. Donc, biz başladık.
ne dit pas biz başladık. Non, on dit biz başladık. Siz başladınız. Je répète, siz başladınız. Vous avez commencé. Siz başladınız. Ici, le suffixe de personne est le nız. Onlar başladılar. Je répète, onlar başladılar. Ici, le suffixe de personne est le lar. Pourquoi le lar? Parce que ici, il y a un E. Donc, ici, on a mis le lar. Pourquoi? Ici, on va se référer à la première règle de l'harmonie vocalique, c'est-à-dire ici, parfois, de on lar pour le passé défini, on ajoute ou bien le lar ou bien le ler. Ici, on a rajouté le lar puisque ici, la voyelle qui est avant est une voyelle dure. Ici, si vous avez par exemple le i ou bien le u, alors ça devient ler. Donc ici, on se réfère à la première règle de l'harmonie vocalique. Alors, je répète, on commence en premier par enlever le suffixe de l'infinitif. Ensuite, on va voir la dernière voyelle de notre base verbale, ici, qui est le A. Donc, on va voir à quelle voyelle elle correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ici, le A correspond au E. Donc, on rajoute le de. Et après, on rajoute les suffixes de personne, qui est le M, N. Il n'y a pas pour le O, le K, nız et lar. Ici, là, je vous ai dit que ça dépend de la voyelle qui la précède. Par exemple, si vous avez un I ou bien un U, donc le lar devient ler, puisqu'il s'agit d'une consonne, d'une voyelle douce. On passe maintenant à l'exemple yapmak. Alors, yapmak qui veut dire faire. Donc, ici, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, il reste la base verbale qui est le yap. Yap, c'est notre base verbale. Alors, comme vous le voyez ici, notre base verbale se termine par une consonne sourde qui est le P. Donc, au lieu de rajouter un D après, on rajoute un T. Donc, on a rajouté un T. Ensuite, on va voir la dernière voyelle de notre base verbale, ici, qui est le A. Donc, le A, il correspond au E dans la règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va rajouter le E. Donc, en général, on rajoute T. Et à la fin, on rajoute notre suffixe de personne qui est le M, qui ne change pas ici. Donc, ben yaptım. En français, c'est j'ai fait. Ben yaptım. Sen yaptın. Tu as fait. O yaptı. Donc ici, il n'y a pas de suffixe de personne. Biz yaptık. Siz yaptınız. Onlar yaptılar. Alors ici, comme vous le voyez, il y a toujours le lar puisque avant, il y a la voyelle qui est dure. Donc, on rajoute le lar. Donc, ben yaptım, sen yaptın, o yaptı, biz yaptık, siz yaptınız, onlar yaptılar. Alors, en général, pour conjuguer un verbe au passé défini dans la langue turque, on commence par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Après, on rajoute ou bien un D ou bien un T. On rajoute le T quand la base verbale se termine par une consonne sourde, c'est-à-dire ou bien le ch ou bien le c, che, fe, he, p, t ou bien le k. Après, on rajoute l'une de ces voyelles qui est ou bien le E, ou bien le I, ou bien le OU, ou bien le U. On l'a choisi par rapport à la deuxième règle de l'harmonie vocalique, c'est-à-dire que la base verbale, on va voir la dernière voyelle de cette base verbale et on va voir à quoi elle correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Et en dernier, on va rajouter le suffixe de personne. Alors aussi, je voudrais vous faire une petite remarque pour ce qui concerne le suffixe de personne pour le pronom personnel siz. Ici, on a siz, başladınız. Alors ici, il y a nız. Alors, ce nız peut varier selon la voyelle que vous choisissez ici avant. Par exemple, pour le verbe okumak, qui veut dire lire. Alors, pour okumak, ça devient siz, okudunuz. Alors, ce nız devient nuz, c'est-à-dire qu'il suit la voyelle qui est avant. Ce cours sur la conjugaison au passé défini est terminé. Dans la prochaine vidéo, on verra la conjugaison au futur. Donc, soyez toujours au rendez-vous. À très bientôt.